Salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ici c'est Simplice et aujourd'hui je vais t'expliquer comment gagner de l'argent en bourse quand les marchés sont en train de chuter. Oui, c'est possible en fait de gagner l'argent en bourse quand les marchés sont en train de chuter. Alors pour la petite histoire, il y a des moments où j'échange avec beaucoup de personnes, des braves personnes, des personnes intelligentes. Mais ce sont des gens qui se lancent dans le secteur boursier et qui savent uniquement que pour gagner de l'argent en bourse, il faut acheter et espérer que le prix de l'action ou alors le prix du produit financier puisse progresser. Alors là, je vais te faire un petit rappel avant d'aborder exactement la deuxième partie. Ça veut dire que ce sont des gens qui se disent en fait que voilà, je vais acheter quelque part ici et je vais prendre mes bénéfices quand les marchés vont progresser, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce sont c'est l'une des seules manières avec laquelle est-ce que nombreuses personnes sont actives en bourse, d'accord? On va se dire, bon, ok, je fais une transaction en bourse et puis je prends mes bénéfices. Et là, ça fonctionne exactement comme quelqu'un qui achète du riz, qui achète du plantain, qui achète n'importe quoi, n'importe où donc. Il achète à un prix peut-être de 10 euros. Et puis quand les prix passent peut-être à 15 euros, il vend, il a 5 euros de bénéfice. Ça, c'est la méthode classique que beaucoup de personnes connaissent quand ils se lancent en bourse. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle est la deuxième méthode classique qui existe aussi, avec laquelle est-ce que tu peux faire des transactions en bourse et aussi des transactions en trading et qui va te permettre en fait de pouvoir aussi réaliser des gains, peu importe le comportement des marchés boursiers ou des marchés financiers. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, avant d'entrer dans ce sujet, il est important que tu puisses maîtriser ou mettre dans ta tête la notion d'ordre de mission. Pour faire une transaction quand le marché est en train de chuter, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'un ordre de mission. Alors, un ordre de mission, c'est quoi exactement? Quand tu es actif dans le secteur boursier, un ordre de mission, ça veut dire quoi? Alors, on a par exemple l'ordre achat et puis on a l'ordre vente, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu vas dire à celui qu'on appelle ton coursier. Qu'est-ce que c'est qu'un coursier? Un coursier, c'est celui qui te met en connexion avec la bourse pour que tu puisses comprendre. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent souvent quel est le broker, le coursier que tu peux me recommander. Alors, imagine-toi qu'ici, c'est la bourse en fait. Là, il y a les valeurs financières. Ici, il y a le forex. Là, il y a les actions. Là, il y a les fonds, là, il y a les matières premières, là, il y a les indices, là, il y a les ETF. Là, ce sont les produits en bourse. Et puis maintenant, ici, tu as les coursiers. Et ces coursiers-ci sont exactement là pour permettre aux investisseurs privés de pouvoir placer des ordres d'émission en bourse. D'accord? Et sur le marché, en général, on a des milliers et on a des centaines de coursiers, ok? En Allemagne, on a par exemple comme Direct, tu vas trouver XTB, tu vas trouver FXM, tu vas trouver Live Trading, tu vas trouver Lynx, tu vas trouver Active Trader. Il y a beaucoup de coursiers qui existent. Ce sont des institutions financières qui ont des droits, qui ont des qui sont établis sur le marché et qui respectent en fait certaines lois pour permettre en fait aux investisseurs privés, aux traders de pouvoir faire des placements. Et chez ces coursiers-ci, en fait, tu vas donc faire ce qu'on appelle, tu vas donc placer des ordres de mission, ok? Alors, un ordre de mission pourra être quoi par exemple? Je prends l'exemple facile d'abord avec l'achat avant que nous puissions entrer dans la vente pour que tu puisses comprendre. Ici, en fait, tu vas venir, tu vas dire je veux acheter, n'est-ce pas? Tu vas vouloir acheter peut-être à ce prix. Alors, tu vas aller maintenant chez le coursier, tu vas dire achat. Ça, ce sera ce qu'on appelle le prix de revient. À quel prix est-ce que tu achètes le produit financier? Ça peut être l'euro-dollar dans le cas du Forex, ça peut être l'action d'Amazon, ça peut être l'action de Facebook, ça peut être l'action de Automatic, ça peut être l'action de Amgame, ça peut être Adobe. Voilà, c'est une liste en fait d'actions. Donc, tu vas placer ce qu'on appelle un ordre d'achat. Et quand tu places un ordre d'achat, tu es déjà dans le marché. Ça veut dire que le capital en fait que tu as mis à disposition est déjà en train d'être travaillé. Alors, ça veut dire concrètement que si tu as par exemple 1000 euros que tu aimerais placer en bourse, alors tu vas faire ce qu'on appelle un ordre d'achat pour une quantité peut-être de 10 actions. Ok? Et cet ordre d'achat-ci en fait va être exécuté chez le coursier. Et vu que ce sera exécuté chez le coursier, tes 1000 euros seront maintenant
réellement dans le marché boursier. Là, je parle vraiment de réel parce que là, on a un compte démo. Quand on est débutant, on commence avec un compte démo. On teste, on voit comment est-ce que ça fonctionne. On teste ses émotions, on voit ce qui se passe. Et puis maintenant, on passe dans le réel. Et dans le réel, on exécute vraiment. Ça veut dire que c'est ton vrai agent qui est déjà en train de travailler. Donc, les gains que tu vas voir, c'est les gains que tu pourras réaliser. Et les pertes que tu vas voir, c'est les pertes que tu pourras aussi réaliser. Ça, c'est la notion d'ordre d'émission. Et quand ton capital augmente maintenant, quand tes investissements progressent, ça atteint un certain niveau, tu peux maintenant faire un autre ordre d'émission qui sera exactement la vente, n'est-ce pas? Et en plaçant la vente, ça sera le prix auquel est-ce que tu vends, le prix de vente. Et quand tu vas exactement faire cette vente-là, tu pourras réaliser tes bénéfices. Alors, pour résumer, avant de rapidement entrer dans la partie investir quand les marchés sont en chute, tu fais un prix d'achat. Voilà un prix de revient, tu achètes un prix d'achat au prix de revient et puis maintenant tu vends au prix de vente, n'est-ce pas? Si tu achètes à 10 euros et puis tu revends à 18 euros, ça sera le prix de vente dont tes bénéfices en fait réalisés seront de combien? De 8 euros. Ça, c'est quand le marché est en train de progresser, n'est-ce pas? Le marché quitte de X à X plus 1, ok? Alors, maintenant on va entrer dans la deuxième partie pour voir comment est-ce que tu peux investir ou trader quand les marchés sont en train de baisser. Tout à l'heure, on a vu quand les marchés étaient en train de progresser. Maintenant, il est question pour toi de voir comment ça se passe quand les marchés sont en train de baisser. Alors, ici, je vais te montrer la chute d'une entreprise ou la chute de la valeur, de la valeur d'une entreprise. Voilà, ici, là, j'ai l'entreprise Alphabet. Alphabet, en fait, ce sont eux qui font, voilà, c'est Google. Donc, quand tu vas sur Internet, tu vas sur google.de et tu fais une recherche, en fait. C'est Alphabet, tu vois. Ils sont cotés en bourse et ils ont un coût d'action actuellement qui se situe dans les 1275 euros. Bon, alors, comment est-ce que ça se passe? Là, on remarque que l'action a progressé. Ça veut dire que ceux qui avaient investi à ce niveau, par exemple, à ce prix de 1150, ils se seront situés aujourd'hui, voilà, pas aujourd'hui, mais à la date du 12 février, ils auront réalisé en fait des gains de 1550. Alors, maintenant, il y a d'autres personnes, d'autres investisseurs comme toi, comme moi, comme n'importe qui, comme des banques, comme des traders, n'importe où dans le monde entier. Ce sont des gens qui peuvent se situer dans plusieurs pays dans le monde et qui vont simplement décider à un certain moment donné, à une certaine position, ici par exemple, ils vont décider de faire une transaction de vente. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que à ce niveau, ils ne vont plus... Alors, excuse-moi un instant, j'ai été un peu interrompu. Alors, donc, comme je disais, à ce niveau-ci, en fait, ils vont simplement décider plutôt de vendre, n'est-ce pas? On a vu dans la première partie qu'on achète et quand les prix progressent, on vend. Alors, ils vont simplement faire l'inverse ici. Après avoir fait une analyse technique, ils vont simplement décider de vendre. Et puis maintenant, c'est la baisse du prix qui va permettre en fait de pouvoir réaliser des gains. Et puis ici en bas, ils vont acheter. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour que tu puisses mieux comprendre? Là, je vais agrandir encore mon écran pour que tu puisses mieux comprendre. Alors, à ce niveau-ci, on a un prix, par exemple, à ce niveau-ci, on a un prix, supposons que là, on a 1500 euros. Ça, c'est le prix d'une action. Alors ici, ils vont vendre 1500 euros. D'accord? Ça veut dire que dans leur compte, il faudra déjà quand même qu'ils aient un capital qui équivaut au prix d'une valeur de cette action-ci. Et quand le prix va chuter maintenant, on aura un delta. À ce niveau-ci, là, le prix, c'est 1100 euros. Donc, on aura un delta de combien? On aura un delta de 400 euros. D'accord? Alors, ce delta-ci exactement va faire les gains. Alors, ici, là, tu vas voir à ce niveau-ci, là, il va exactement faire ce qu'on appelle un rachat. Il va racheter, voilà, donc il va acheter à ce niveau. Et vu qu'il va acheter à ce niveau, il va maintenant sortir du marché. C'est juste réfléchir à l'inverse. Alors, ici, il achète quand ça monte. Là, il achète quand ça monte, il vend. Ici, il arrive dans le marché, il vend plutôt. Et quand ça descend, il rachète. Et la différence, en fait, entre le prix auquel est-ce qu'il a vendu tout en haut et le prix auquel est-ce qu'il rachète ici en bas, c'est ce qui fait exactement maintenant ses bénéfices dans le marché. Alors là, je vais te montrer
une autre entreprise où la variation, où les prix sont nettement un peu plus bas pour que tu puisses voir. Voilà. Alors ici en fait, là on voit, là nous sommes ici à 80 euros. À ce niveau, nous sommes à 80 euros. Donc voilà, là il va vendre 80 euros. Ça, ce sera le prix d'une action. Et puis maintenant, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait minimum 80 euros dans son compte, ok? Dans son compte en bourse, d'accord? Son dépôt. Alors ici, les prix vont chuter jusqu'à 52. Alors 80 moins 52, ça va faire combien? 80 moins 52, ça va faire dans les 48, je pense bien. Donc 48 euros exactement, là, ce sera la différence. Ce sera ça qui sera son bénéfice, d'accord? Donc ici, il vend et quand les prix chutent, il rachète et c'est ça qui fait exactement son bénéfice. Alors, il faut bien sûr comprendre comment les ordres d'émission fonctionnent. Alors, si tu aimerais comprendre comment les ordres d'émission fonctionnent, laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. Et si tu es nouveau dans le trading, tu aimerais te faire accompagner, pas de problème, tu vas aussi dans la barre de description, tu vas voir un lien qui va te permettre de pouvoir réserver ta place et de te faire accompagner. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu t'abonnes, tu actives la cloche. C'était le Focus en ensemble. Bye bye.